Monsieur le Président, vous venez de rencontrer cette délégation prochaine. De quoi vous avez parlé avec eux? D'abord, il faut dire qu'elle a regroupé les 11 candidats sans Alpha Condé. La délégation de l'Union africaine, des Nations Unies et de la CEDEAO. Nous avons exprimé notre préoccupation face au processus électoral et nous n'avons pas manqué naturellement de parler du fichier électoral, des conditions dans lesquelles il a été audité et du fait que les partis politiques n'ont pas été associés à cette opération. Nous avons évoqué la question des PV de bureau de vote parce que la loi prévoit que chaque candidat doit avoir une copie du PV dressé à l'issue du dépouillement des bureaux de vote. C'est ce document qui lui permet de contester et de saisir, si nécessaire, la juridiction compétente. Or, actuellement, ce n'est pas facile pour les candidats d'avoir une copie du bureau de vote, une copie lisible. Donc, nous avons demandé que des dispositions soient prises pour que chaque candidat puisse disposer d'une copie du PV de chaque bureau de vote pour qu'il puisse lui-même faire ses propres centralisations et, le cas échéant, documenter sa contestation ou ses recours auprès de la Cour constitutionnelle. En tant que candidat, bien entendu, j'ai attiré leur attention sur le harcèlement, la persécution et la diffamation dont je suis l'objet, parce que, comme vous le savez, Alpha Condé m'accuse de préparer un complot, de recruter des mercenaires avec l'appui de gouvernements voisins, et les camions qui ont transporté mon matériel électoral fabriqué à Dakar ont été donc arraisonnés et envoyés au camp El Choumar à l'Abbé, sans compter que ceux qui n'étaient pas rentrés, eh bien, ont été interdits de rentrer parce qu'entre-temps, il en a profité pour fermer la frontière. Et le fait d'être accusé de préparer un complot ou une rébellion, une agression contre mon pays est une diffamation grave. Et je n'ai pas manqué d'attirer l'attention des gens sur ça. Et surtout, aussi M. Alpha Condé utilise ses pouvoirs de président de la République pour harceler un adversaire. Parce que le fait de faire confisquer mon matériel électoral, aussi bien à l'aéroport de Conakry qu'à l'Abbé, constitue en fait un abus de pouvoir. Parce que ce camion était passé par la frontière, il a été systématiquement fouillé et tous les droits ont été payés et les quittances sont avec le convoyeur. Mais ça n'a pas suffi, ils veulent à tout prix dire que moi je suis en train de faire venir des armes du Sénégal, de la Sierra Leone ou de la Guinée-Bissau. Je dis que c'est une diffamation que je n'accepte pas. Il était important que j'attire l'attention de la communauté internationale sur cela. Parce que je ne suis pas sur ce registre. Si, contre l'avis de mes partenaires du FNDC, j'ai décidé d'aller aux élections, c'est parce que je vais gagner contre Alpha Condé dans les urnes. Et c'est cette voie que moi j'ai choisie. Bien entendu, les incidents qu'ils ont créés à l'Abbé lors du passage du Premier ministre pour justifier des représailles contre ma personne en Basse-Guinée en disant qu'un fils de la Basse-Guinée a été attaqué dans ma ville natale, ou en Haute-Guinée en disant que le cortège du directeur de campagne du RPG a été attaqué à l'Abbé, ça aussi j'ai attiré leur attention parce que c'est de la manipulation, parce que depuis que ma candidature a été annoncée, naturellement, M. Alpha Condé ne dort pas. La réception qui m'a été réservée aujourd'hui, l'adhésion massive des jeunes de Kankan, de Sigiri et de Mandiana au sein du parti, crée chez lui des inquiétudes et il utilise ses pouvoirs en tant que président de la République pour gêner son adversaire que je suis. Monsieur le Président, je crois que par rapport à la copie du procès verbal, je crois que la loi le prévoit. Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué de l'avoir? Ça, non, c'est un deuxièmement. Oui. Excusez-moi. Deuxièmement, c'est de savoir qu'est-ce que la communauté, les représentants de la communauté internationale ont répondu par rapport à tous vos griefs, notamment en ce qui concerne la saisie de vos matériels électoraux. Bon, aussi bien que les questions liées au processus électoral, dans cette campagne de diffamation, de persécution et de harcèlement dont je suis l'objet, ils ont promis d'en parler avec les autorités compétentes. Pour les questions électorales, ils vont en parler avec la CENI, parce que c'est un droit pour le candidat d'avoir un PV, et c'est un droit là de la presse
de publier les résultats d'un PV dès qu'il est affiché, parce qu'il tombe dans le domaine public. C'est un résultat provisoire, mais normalement, ça se fait dans tous les pays du monde, sauf ici. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'ils veulent se garder la marge de procédé et de pouvoir changer les résultats. Il faut que la presse puisse accéder à un PV et le diffuser. Si maintenant un journaliste publie un faux PV, publie de PV qui ne correspond, il doit se justifier, je suis d'accord, parce qu'il aurait fait usage de faux, mais le PV affiché tombe dans le domaine public et normalement est accessible à la presse, comme ça se fait dans les pays à côté comme au Sénégal. Permettez-moi juste une précision, s'il vous plaît, c'est de savoir, est-ce qu'il est interdit de remettre une copie du PV à vos représentants? Parce que c'est prévu. Non, ce n'est pas interdit, mais c'est dans la pratique. Vous savez, ici, il y a les lois. La loi prévoit que chaque candidat a un PV. Mais d'abord, il y a une question, il y a un problème matériel sur lequel il se base un peu, parce que lorsque vous avez 11 candidats, le carnet, c'est un papier à souche avec des copies, avec des papiers à calque. Et souvent, il n'y a que 2 ou 3 copies qui sont lisibles. Maintenant, pendant les élections locales, par le dialogue, on avait réglé la question en faisant des fiches de résultats dûment signées par tous ceux qui signent le PV. Et si bien, c'est ce qui a permis à l'FDG de contester les résultats lors des élections locales. Maintenant, comme ça a été un déboire pour eux, ils ne veulent plus le refaire. Parce qu'ils savent que si les candidats ont vraiment tous les PV des bureaux de vote, lorsqu'ils changent les résultats à la centralisation, soit au niveau de la circonscription, soit au niveau national, le candidat peut démontrer que c'est des faux résultats, comme on avait su éloquemment le faire pendant les élections locales. Donc, comme la CENI joue toujours le jeu du pouvoir, elle n'a visiblement pas pris de disposition pour que chaque candidat ait sa copie de PV. Et elle ne veut pas que les journalistes publient les copies de PV, ce qui est illégal, parce que c'est le domaine public. On sait que ce n'est pas un résultat définitif, mais pour le bureau de vote, c'est un résultat définitif. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes optimiste quant à l'issue de cette mission à Conakry? Le président... Bon, écoutez, je n'ai pas manqué d'abord à déplorer le retard pris par la CEDEAO, par cette délégation pour venir. On aurait pu corriger beaucoup d'anomalies sur le processus s'ils étaient venus tôt. J'ai rappelé qu'on a préparé un dialogue politique à travers 2 réunions préparatoires, le 4 juillet et le 6 août, par visioconférence. On a eu des discussions parce qu'ils nous ont fait comprendre que la CEDEAO avait décidé de venir aider les Guinéens à se parler et à trouver des solutions aux problèmes, à leurs problèmes autour de la table. On aurait pu éviter les dégâts enregistrés au titre des violences policières. On a eu 99 morts pendant la lutte contre le 3e mandat. Si un dialogue s'était ouvert, peut-être qu'on aurait pu préserver des vies humaines. Malheureusement, on n'a pas compris pourquoi le Mali a fait l'objet de tant d'attention de la part de la CEDEAO, parce qu'il y a eu la délégation de la Commission, la délégation ministérielle et plusieurs délégations de chefs d'État. Alors que nous, ici, impossible. Est-ce que, Monsieur le Président, vous accepterez par exemple un report pour régler tout ça problème? Non, maintenant, il vaut mieux aller aux élections, parce qu'on est prêt, Et nous savons que même malgré le fichier, on peut aujourd'hui, c'est très facile de battre Alpha Condé, parce qu'il n'a pas de bilan, et la Haute-Guinée qui était son fief traditionnel. Aujourd'hui, les gens se sont révoltés et croyez-moi, aujourd'hui, les jeunes viennent massivement pour soutenir ma candidature. Pour vous, pas question de report? Non, pour nous, on n'a pas besoin de reporter parce qu'on ne trouverait pas de solution. On a la solution aujourd'hui, c'est le vote transparent. Si le transparent, M. Alpha Condé est limité. Merci.